Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Elle concerne les mortalités catastrophiques qui touchent en ce moment les abeilles. Il y a 10 jours, j'étais avec les apiculteurs bretons à Rennes à l'arrivée d'un convoi mortuaire organisé pour alerter sur les pertes massives de colonies. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 20 000 colonies en Bretagne, 3 000 sur le département de la Dordogne, 1 000 sur le département de Charente, pour n'en citer que quelques-uns. Sachant que la perte moyenne pour chaque ruche s'élève à 400 €, je vous laisse imaginer la détresse à la fois économique et humaine que rencontrent nos apiculteurs. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est double. Un plan d'urgence va-t-il être déclenché en soutien aux apiculteurs pour compenser les pertes de marge brute et aider à reconstituer les cheptels? D'autre part, à un niveau plus structurel, les causes de ces mortalités sont connues. Elles sont en grande partie liées à notre modèle agricole intensif basé sur l'agrochimie. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement va-t-il mettre en place pour assurer et accélérer la transition de notre agriculture? Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Stéphane Travert, vous répondez à Monsieur Labbé. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Labbé, vous avez raison, les apiculteurs bretons et d'ailleurs ont récemment fait état d'une situation sanitaire dégradée dans leurs ruchers en sortie d'hiver. Les dispositifs de surveillance dont disposent actuellement les pouvoirs publics ne permettent pas de corroborer une généralisation de cette dégradation, mais permettez, il est incontestable aujourd'hui de reconnaître qu'à l'issue d'une enquête menée en sortie d'hiver 2018 par le GIE Élevage Bretagne, que certains apiculteurs sont dans une situation sanitaire préoccupante. Et fin 2017, l'État a mis en place, sous forme d'un pilote en Bretagne et Pays de Loire, un observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille mellifère, l'OMA. L'objectif ici est de mieux prendre en compte la situation sanitaire et d'identifier les facteurs de risque. Tous les apiculteurs bretons ayant constaté des mortalités ou des affaiblissements dans leurs ruchers sont invités à les déclarer au guichet unique qui a été mis en place. Et cette déclaration déclenchera, Monsieur le sénateur, une visite vétérinaire. Les résultats de la première année de fonctionnement de l'Observatoire seront présentés lors du dernier trimestre 2018. D'ores et déjà, il convient de réfléchir aux perspectives d'amélioration du protocole de surveillance. C'est une priorité, c'est la priorité de la filière que nous devons aborder avec l'Institut technique de l'abeille que nous avons redressé ces derniers temps, et vous le savez. En France, un dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës des abeilles existe depuis plusieurs années et après avoir été évalué par l'ANSES, sa révision est désormais engagée en associant les experts, les représentants professionnels de l'apiculture, et ce dispositif alimente le dispositif de pharmacovigilance animé par l'ANSES. Monsieur le sénateur, le 25 avril dernier, le gouvernement a présenté son plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques concernant les pollinisateurs. Sur la base d'un avis de l'ANSES qui sera saisi prochainement, il est prévu de renforcer les dispositions sur les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en vue, bien évidemment, de protéger les abeilles domestiques et les insectes pollinisateurs. Je vous remercie. Monsieur Labbé. Oui, merci, Monsieur le ministre. Donc, vous parlez des abeilles et simplement des abeilles. Derrière les abeilles, il y a l'ensemble du monde des pollinisateurs, l'ensemble du monde des insectes, l'ensemble du monde des oiseaux, des vers de terre, enfin la vie du sol et tout notre écosystème qui est mis à mal. Et derrière, il y a les pratiques qui sont à remettre en cause. Vous parlez d'études, des études, il y en a. Il y en a une récente du CNRS, conjointe avec le Muséum d'histoire naturelle, qui démontre les liens entre cette mortalité et les pratiques agricoles. Donc ce qu'on vous demande, et on va en parler dans le cadre de la prochaine loi agriculture et alimentation, et faire des propositions, et on espère qu'il y aura des réponses concrètes allant dans le sens de la biodiversité et du respect des équilibres environnementaux. Je vous remercie. Merci.
La parole est à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe